Des super-héros dans un supermarché. On est bien au centre commercial Bercy 2. C'est là que Warner Bros, en partenariat avec Carrefour, nous a donné un super rendez-vous. Alors l'idée, elle est très simple. C'est juste d'établir un record du monde de nombre de personnes déguisées en super-héros DC Comics à travers le monde. Ça a commencé cette nuit en Australie, à Queensland, et ça finit l'autre nuit à Los Angeles pour le feu d'artifice avec nos amis américains. We are together. L'objectif, il est vraiment 10 pays ensemble pour battre leur record. Alors évidemment, on se fait des petites compètes, il y a des petites compètes sur Facebook là, depuis quelques jours, mais l'objectif à la fin, c'est d'établir un chiffre, qui est un chiffre Guinness, qui sera le record, qui sera évidemment à battre ensuite. Mais quand on sauve le monde, on ne plaisante pas du tout. Pour faire partie de ce record, chaque costume doit être validé et tous les éléments du déguisement comptent. Alors, s'il manque un détail, le super-héros est tout simplement recalé. On n'a pas été validé parce qu'il manquait des éléments de costume. Donc moi il me manquait les manches vertes que je vais essayer de choper dans le magasin. Il revient pour la deuxième fois parce que la première fois qu'il s'est présenté, il lui manquait des éléments. Il a été se changer, il est revenu et maintenant il est validé. Et alors, pour ma part, il me manque la ceinture jaune et les bottes rouges. Mais il faut faire le jeu à fond, quoi. Donc là, on va s'équiper, on va revenir, on va valider. Et voilà. Et quand Superman a aussi perdu sa cape, une serviette éponge fait très bien l'affaire. C'est rustique, efficace et pas cher. À côté de ces super-héros du dimanche, d'autres sont presque des professionnels du déguisement. Ce sont les cosplayers. Avec eux, les super-héros DC Comics, c'est bien plus que Batman ou Superman. Entre les films, les bandes dessinées et les jeux vidéo, il existe plus d'une centaine de personnages peu connus du grand public. Je suis Huntress. J'ai quand même fait partie de la Justice League avec Batman et Green Lantern, avec Superman, et je pense que je tape un petit peu plus fort qu'eux. Je suis surprise que vous ne me connaissiez pas. Parmi ces super-héros, un super méchant. Mais dommage, le record n'est ouvert qu'aux super gentils. Je suis donc l'épouvantail et mon super pouvoir est évidemment d'insuffler la peur à mes ennemis, de les rendre fous. En tout cas, la folie n'a pas encore atteint les organisateurs. Avec eux, tout est super réglementé. Pour finaliser le record, les participants doivent se réunir pendant 5 minutes dans un espace déterminé. Record battu, en tout cas validé, parce qu'on devait avoir plus de 25 personnes, on a eu 36. Et puis bilan super positif, parce qu'on a vu plein de gens qui ont joué le jeu, qui sont super amusés, dont moi, et les gens de Warner, et tous les gens de l'organisation et de Carrefour aussi, et on s'est vraiment bien marré. 36, pas mal. Mais peut mieux faire. À Hollywood par exemple, ils étaient plus de 200. Il faut dire qu'en France, nos super-héros étaient coincés entre les rayons déodorants et prêt-à-porter. La Tour Eiffel aurait certainement beaucoup plus fait rêver Batman et Superman.